ولنغي صفا الأمان هالي 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 canadienne pour Tamazirt, هكايا وين دستكير أسرات يب تمسناوث تمزريث دكتور ميليكا غراسوف. بغا أمسلي بوسا أدياوي دكسرقاكي غتمسنا دوامك يتجا سوثا إثايل غفلاوين تقبيليين نزيكنا. Savoir et transmission chez les femmes berbères de la Kabylie traditionnelle. قبل نتكاول إماليكا أدنيني أنت إماليكا نار غراسوف نار ماكيلان. ماليكا غراسوف تمزريث تدكتور ديك فلسفيك تيدير ديك بريمان ديك غرمت إديزكان ديك وفان كموف الألمان. تيا تزروث ناس من دكتوراه غف مسنين تلاوين تقبليين. السفغد إناديثن يقضي دريسن سيسم الماكيلة بغاو إذا كي بغانا ضغران غفاين تنادي يقضوين تسوفا دريسن ناك تسغوني زمرنا ضروحان غا www.makila.com بغا إدريسنيس يقضوين غيفيثورا فغان دريثمورا يشبن فرنسا الألمان يقض أمريكان تسوفغ داغن أطاس نيماغراغن لدغا أنجارو يفغد دبودليس ثمزغا فرانكوفون وفيمينا في زريدين سيدي باري 2010 إدي فرنس الدولة عناية بوساد بريشي هي ماليكا غراسوف وماليكا Malika Grasov est une historienne et docteure en philosophie vivant à Bremen en Allemagne du Nord où elle a soutenu une thèse sur la magie des femmes kabyles, berbères de l'Algérie. Malika a édité ses recherches sous le pseudonyme Makila. Si vous voulez en savoir plus sur ses recherches et sur ses travaux ou ses publications, vous n'avez qu'à visiter le www.makila.com. Ses livres et ses recherches ont été édités dans des pays comme la France, l'Allemagne et aux États-Unis. Elle a également publié récemment un article dans l'ouvrage collectif Temezra francophone au féminin, sous la direction de Boussab Berichi aux éditions Séguier Paris 2010. Melika, vous êtes la bienvenue chez nous et puis je vous cède la parole. Merci beaucoup. Français et en kabyle. Ça n'arrive jamais nulle part et je n'aurais jamais cru dans ma vie un jour entendre parler, écrire le berbère. Je vais quand même, en vous racontant un peu ma vie, je ne vous raconte pas ma vie, je vous raconte aussi comment je suis arrivée à faire des recherches sur la Kabylie. Je suis partie d'Algérie et en partant, je vous explique après. Je suis partie d'Algérie, rapidement parce que je ne pouvais parler pendant des heures, je suis partie d'Algérie et en partant d'Algérie après le coup d'État, en 1965, je suis partie, et quand je suis partie, j'ai passé mon baccalauréat à Lyon. J'étais dans un lycée interne, je ne pouvais pas sortir bien sûr, parce que mes parents n'étaient pas là, ils étaient en Algérie. Mes parents m'envoyaient quand même, à 16 ans et demi, fille kabyle à l'époque, à l'étranger toute seule, et mes parents m'envoyaient chez l'envahisseur, chez les colonialistes, puisque c'était les Français qui avaient tué mon oncle et toute la famille qui était derrière moi. Pour vous dire la grandeur des gens de Kabylie. Moi j'ai toujours admiré, j'ai toujours dit comment mes parents, qui étaient des pauvres Kabyles, qui ont connu le massacre d'Algérie, moi j'étais pendant la guerre d'Algérie en Algérie, bien sûr en pleine Kabylie, en grande Kabylie, et je me suis toujours dit comment la force de ces gens qui envoyaient quand même leurs enfants
respecter la civilisation, et on disait toujours la langue de Voltaire. C'est connu, hein, on parle de la langue de Voltaire. Au point qu'à Dieumassa-Riche, il y avait un monsieur, il était si bon, ce monsieur, je l'ai connu, il est mort, il aurait peut-être 100 ans aujourd'hui, mais on l'appelait toujours Voltaire. Il savait tellement bien le français, il était extraordinaire. Bon. On est parti de la France, on a eu la France, la colonisation française, on a eu la colonisation donc après, tout simplement d'une langue française qui a été remplacée par l'arabe. Moi j'ai quitté l'Algérie, je suis allée à Lyon pour passer mon baccalauréat, j'ai fait des études de chimie-biologie, je voulais faire l'Institut Pasteur, physicienne, et j'ai connu mon mari, je suis partie en Allemagne vivre avec lui en 1970. Quand je suis arrivée en Allemagne, je n'ai eu que des problèmes pour me définir. Ça s'appelle « Qu'est-ce que tu es ?» Les gens me disaient « Tu n'as pas d'identité. » Je dis « Pourquoi ?» Eh bien, tu n'as pas d'identité, tu ne sais même pas d'où tu es. Je dis « Si, je sais ce que je viens. » Mais je découvrais, si vous voulez, que je n'avais pas d'histoire comme les Allemands. Les Français, les Allemands ont une histoire, qu'elle soit bonne ou pas. C'est l'histoire des religions, c'est l'histoire des guerres. Parce que l'histoire écrite est une histoire des guerres et des confrontations. Mais je me rendais compte que je n'étais pas définie, je ne pouvais pas dire qui j'étais. Quand je parlais de mes parents, ils disaient c'est pas vrai, tu es arabe, je disais non, tu es espagnol, je ne suis pas espagnol, qu'est-ce que tu es, tu viens d'où, on ne te connaît pas, je n'existais pas. En France, j'allais de temps en temps en France, et je me suis mise à acheter des petits fascicules, des petits livres, et tout ce que je lisais, surtout Bourdieu, Pierre Bourdieu, un des plus grands, c'est lui qui a été connu. Pierre Bourdieu, le plus grand sociologue, vous le connaissez un peu? Vous avez entendu parler de Bourdieu? Bourdieu, qui est si bien aimé, qui a fait sa soutenance sa thèse de doctorat, qui s'appelle 3 études en Kabylie, paru chez Droz. Droz en Suisse, hein, en 1956. Cet homme parle des Kabyles, il parle de l'intérieur de la maison Kabyle, il parle d'une autre partie, de ça, et il expliquait des choses. Moi, je disais, c'est intéressant, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que moi, si petite, je ne comprenais pas? Je ne comprenais pas la description, comment il voyait les Kabyles. Donc, de l'Allemagne, avec tout ce que je lisais dans les livres, je ne me reconnaissais pas. J'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai décidé donc de suivre des études d'histoire. Je suis devenue ethnologue. Et puis après, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, parce que ça ne va pas. Comment faire? Mais j'étais trop petite, parce que j'étais toute seule, et je n'avais personne pour m'aider. Hein? Qui allait vous aider? Quand vous soutenez une thèse, alors j'ai décidé après de soutenir une thèse, donc j'ai dit, je vais écrire sur la magie des femmes kabyles et l'unité de la société traditionnelle. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, comment ça se fait que je ne peux rien dire? Quand ma directrice de thèse me disait, ah ben c'est très intéressant, Malika, mais qu'est-ce qu'elle dit ça? Ah, je dis, ben, c'est ma grand-mère qui disait ça. Qu'est-ce qu'elle fait ça? Ah, ben c'est mon grand-père ou mon père ou ma soeur. Mais il disait, mais c'est pas scientifique. Vous n'êtes pas scientifique. J'ai connu une célèbre femme qui avait connu mon mari, qui vient une très grande dame, très érudite. Et cette dame qui avait dit à mon mari, n'oublie pas que si un Kabyle Malika dit quelque chose, on ne la croira pas. Si une Française dit quelque chose sur la Kabylie, on ne la croira pas. Donc je cherchais partout des trucs, je cherchais des documents. Je suis allée chez les Pères Blancs, c'était interdit à ce moment parce que tout ce qu'ont écrit les Pères Blancs a été mis sous scellé. Hein. Ça a été mis sous scellé, parce que moi j'ai fait de très bons rapports avec le vicaire tout ça d'Algérie. Tout a été mis en scellé, je ne pouvais pas avoir les documents. Alors les trucs des Pères Blancs, on ne l'avait plus, etc. Il fallait aller au Vatican. J'ai quand même réussi, grâce à mes connaissances, à aller avoir ou acheter des petits fascicules, ça s'appelle les FDP. Ce sont les fichiers berbères. Et ces fichiers berbères, pour moi, représentent les premières fiches ethnographiques, sources ethnographiques de l'Algérie, de la Kabylie. Parce que dedans, tout était écrit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était mis sous scellé, c'est pour ça que c'était au Vatican, c'est partout, mais personne ne s'intéressait à ça. Aujourd'hui, vous pouvez trouver tous ces documents, vous pouvez les trouver à l'Institut du monde arabe. Quand j'ai dit, mais pourquoi vous les avez mis dans l'Institut du monde arabe? C'était le père Lanfry, Jacques Lanfry. Jacques Lanfry, à Paris, avant de mourir, il a tout classé, il a tout rapporté d'Algérie, hein, parce qu'il avait des fichiers encore, hein, qu'il avait dans ses caves. Il en a fait des dossiers, des gros petits bouquins, et j'ai pu les consulter à l'Institut du monde arabe. Et il a dit, c'est le seul endroit où on me les prend, et où je sais qu'on pourra les garder.
Donc si vous voulez faire des recherches, tout le fichier, tout ça, c'est là-bas. Ou alors il faut aller en Suisse, ou il faut aller ailleurs, mais on peut trouver ces documents aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que je vais m'arrêter maintenant pour ma présentation, pour vous dire que j'étais obligée d'écrire mon histoire, parce que je n'avais pas des histoires écrites. Je dis bien écrites. Hein? Donc, une dissertation sur la magie, c'est dur. J'ai connu après d'autres gens qui m'ont donné des documents. Mais c'était très dur. Aujourd'hui, c'est reconnu. J'enseigne ça en Allemagne. Je suis très souvent invitée. Je suis connue chez tous les Allemands. Eux, ils savent, ils s'intéressent encore aux peuples qui sont un peu bizarres. Hein, parce qu'on est les first native people de la Québec. Hein, voilà. Alors, ça, c'est bon. Alors, si je suis trop longue, si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas, parce que je ne suis pas venue pour faire du baratin. Je suis venue pour que vous intéressiez aux choses. Alors, je dis quand même une chose, comment? Merci, tu es gentil. Mais si c'est pas intéressant, tu peux le dire. Ça ne me gêne pas du tout. À mon âge, tu sais, maintenant, on a tout vu. Alors, les berbères sont reconnus. Je vais vous dire des phrases comme ça que je dis partout dans le monde entier, parce que c'est plus simple. Et puis, en même temps, je vous ferai dérouler après. Ça, c'est mon livre en français. Alors, en français, c'est la première partie de ma thèse et la deuxième partie de ma thèse. Et je vais en parler un peu dans... Vous suivrez un peu mes idées. Hein, je vais essayer de montrer le plus important, comment j'ai fait ça. Ça, c'est en français. Ce livre à droite vient de sortir chez Cartala parce qu'Edicid refuse de faire de plus en plus les livres sur tout le monde. Ça, c'est en allemand. Donc, en allemand, c'est la deuxième édition aussi. Et ça, c'est en américain. Les livres en américain sont très chers, mais ils sont très bien vendus dans les universités. Alors voilà, ça c'était un langage, c'est toujours traduit de façon spéciale. Donc, mon pseudonyme c'est Makilam, M. Malika, à l'envers, ça fait Makilam. Puis je dis les Kabyles savent maquiller les âmes, et puis ça m'intéresse. Savoir et transmission chez les femmes berbères de la Kabylie, pourquoi? On me reproche quelquefois de parler, je ne parle pas des Mazirènes qui n'ont pas été berbères, c'est un nom plus moderne, donc j'ai l'habitude de dire les berbères. Et pour les étrangers, c'est l'écriture de Zérim Mazirène, mais enfin, ils vont l'apprendre. Hein. Rachid ne t'inquiète pas de l'apprendre. Ne m'en veux pas. Et puis, pourquoi de la Kabylie? Quand on soutient une thèse, il faut qu'on ait des bases. Il faut qu'on ait un terrain. Et donc, c'est normal, je parle des Kabyles, parce que c'est des Kabyles que je connais, et c'est des femmes Kabyles que j'ai reçues, tout ce que je vais vous raconter. Tout ce que je vous dis, ça vient pas de moi, ça vient de chez elles, de toutes les femmes qui nous ont précédées. Je dis toujours que les Berbères sont reconnus comme le peuple le plus ancien de l'Afrique du Nord. Ils vivent en Algérie. Ce sont les Touaregs nomades du Sahara. Les Chaouïas semi-nomades, vous en avez entendu parler, qui parlaient le zénet, qui n'existe plus. Hein, en 1934, les gens ne parlaient plus du zénet. Le berbère zénet a été complètement supprimé. Et il y a les Kabyles qui sont sédentaires et qui vivent dans le nord-est de l'Algérie. Je suis née en Grande Kabylie, je raconte toujours, dans les montagnes du Durdura, où j'ai vécu jusqu'à 17 ans. J'ai pu observer très jeune, c'est pour ça que je ne comprenais pas le discours des étrangers, très très jeune en Kabylie, j'étais quand même, en 1948, je suis née, j'étais dans ces petits trucs, là, dans ce village. J'ai remarqué quand même, j'avais observé très tôt que malgré les diverses invasions de l'Afrique du Nord, vous m'entendez tous? Si vous n'entendez pas, vous me dites. Alors, j'avais pu observer très jeune, déjà à l'âge de 4 ans, 5 ans, on avait déjà observé qu'on était différent des Français que l'on voyait quand on allait à l'école, quelquefois en Kabylie. Pourquoi? Parce qu'on était dans des milieux où les femmes kabyles ou les gens kabyles, etc., nous partageaient beaucoup de choses. Et je me rappelle par exemple d'être allée chez une tante, une allée, je sais pas là-bas, où il y a des oranges, et j'étais petite, et il y avait tu sais, la basse-cour qui se promenait dans nos maisons un peu partout, comme dans la maison même, on dort devant, là, dans l'atrium, quoi, hein, dans la maison romaine, dans les maisons romaines, que finalement, les animaux, tout ça, bécotaient, prenaient des choses dans des poteries. Et j'avais demandé à cette femme, j'avais dit à Yima, parce que je ne parlais pas beaucoup à cette époque, on ne parlait pas, on demandait à la mère, et dit à Yima, c'est joli, je veux voir la poterie. Et elle m'a dit, ma mère, non, elle m'a dit, elle en a besoin pour ses poules, Et elle lui a dit, elle a mis ça, elle a enlevé ça, elle l'a nettoyé, elle me l'a donné. Et je lui avais demandé, mais qu'est-ce que veut dire ces signes?